Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, ça fait un petit temps, il me semble. Non, je rigole. Comment allez-vous? On se retrouve pour une guidance nécessaire, semble-t-il. Voilà, nous sommes bien sûr plongés dans des énergies très très colossales. L'énergie du lion, bien sûr, hein. Nous sommes le 13 février 2025. Alors, vous pouvez ressentir beaucoup de désagréments. Au niveau énergétique, on n'arrête pas de me parler de traumatisme. Donc, ça va vraiment représenter cette guidance. Alors, je sais que vous pouvez vous retrouver ici face à des situations ou des événements qui vous sembleraient familiers, d'accord? Familiers avec des traumatismes. Alors, c'est important, s'il vous plaît, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas happer par ce genre de traumatisme. Les énergies sont fortes, d'accord? Et c'est bien pour ça que ça arrive maintenant. On a l'énergie du lion qui nous accompagne. Et souvent, dans ce genre de difficulté à gérer l'émotionnel, c'est parce qu'il y a bien sûr un désengrammage et surtout un travail sur certains traumatismes. Donc vous avez l'impression euh, de pas être bien, d'être dans la tristesse parce qu'on m'envoie et on me fait ressentir la tristesse et on me fait aussi ressentir pas mal de peur quand même. Bien sûr, c'est lié à des traumatismes vécus. Ah, on ne me parle pas que des vies antérieures, on me parle aussi de problèmes survenus ici, dans cette incarnation-ci. D'accord? Euh, Vous avez besoin de libérer certaines choses. Si vous avez besoin d'évacuer, d'accord, et de faire couler les larmes, s'il vous plaît, ne vous retenez pas, d'accord? Il y a des moyens, bien sûr, de vous accompagner autrement. C'est de vous parler, d'accord? Parce que vraiment, c'est ce que je reçois ici en médiumnité. Ça fait un petit peu remonter à la surface certaines émotions liées à des traumatismes vécus dans cette vie-ci. Bon, on me parle beaucoup de liberté, d'accord? De liberté. On me parle aussi de personnes qui vous auraient malmené parce qu'on m'envoie l'envie. Hein. Et donc, on vous a peut-être fait souffrir à travers de l'humiliation. Voilà. Moi, je le rappelle, l'humiliation est reliée à la blessure traumatique de l'abandon. Quand vous réfléchissez bien, si vous avez l'impression de vivre par moment une injustice, vous allez aussi sans doute probablement vivre de l'humiliation avec, d'accord? Et c'est aussi lié à la trahison, hein. Quelque part, ça s'embrique à des degrés différents, je le rappelle. De temps en temps, on va vraiment exercer un point d'appui, un point de pression sur la trahison, et ça peut être aussi sur l'injustice, voilà, en tout cas sur la blessure qui va demander à être travaillée. On parle de résurgence, d'accord? Alors c'est aussi différent pour chacun d'entre nous. Voilà, il y a des choses qui sont à travailler plus que d'autres, ça dépend, vous êtes tous uniques, je le rappelle. Et bien sûr, si vous tombez sur ma vidéo, vous êtes probablement un artisan de lumière. Donc, bienvenue à vous. Voilà, je suis Pierra Médium. Dans un mois, voilà, dans un mois, ça fera un an que la source m'a demandé de créer ma chaîne YouTube. Voilà, donc je suis heureuse que la source m'ait proposé de vivre cela. Alors, ça n'a pas toujours été simple, mais le fait de pouvoir offrir des messages importants à ce merveilleux collectif qui a besoin, on a besoin de soutien. Nous sommes vraiment à une période importante de ce changement, d'accord, ici que l'on est en train de vivre au niveau de notre planète, et on a besoin de recevoir des accompagnements, d'accord. Donc je suis très heureuse de pouvoir accompagner aussi, servir, et je suis aussi dans la gratitude pour ce que je reçois de la source et de mes guides. Et donc, il y a vraiment cette idée, pour le moment, d'accord, qu'on exerce de nouveau ici comme une pression, parce que c'est ça qu'on me fait ressentir, hein.
c'est quelque chose qui va être dégagé, qui demande à être dégagé. Alors, ce que nous recevons ici, c'est... On vous conseille vraiment de vous accompagner à travers la pensée. Ces émotions sont reliées à mon passé. Voilà, c'est important. Donc, c'est relié vraiment à votre passé. Alors, vous avez peut-être la sensation, parce que ça, c'est ce qu'on me donnait en début de guidance, d'être face à des situations similaires. S'il vous plaît, en tout cas, ça en a le même goût, merci. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui va être modifié. Au niveau du code génétique, vous avancez sur cette progression et donc il est nécessaire d'entrevoir les choses différemment, de poser un nouveau regard plus juste sur vous, d'accord? Sur la personne que vous êtes, sur l'amour que vous vous posez. Donc bien sûr qu'on va aller vous demander de chercher cette force intérieure pour ne plus vous laisser happer. Vous n'êtes pas une victime, d'accord? Vous n'êtes plus une victime. Vous avez le pouvoir. On n'a pas le pouvoir sur les autres, mais on a le pouvoir sur soi-même. Donc l'émotionnel peut se gérer. Nous ne sommes pas nos émotions. C'est tout à fait normal de les ressentir et de les accueillir, mais le but pour avancer, surtout et pour ne pas être dans la souffrance, c'est de ne pas être trop dans le mental, d'accord? Et surtout de ne pas se laisser complètement envahir par ces émotions. Ok, elles sont là. Je décale mes pensées ailleurs et je m'accompagne dans la bienveillance, d'accord? L'idée, c'est vraiment de s'ancrer, penser comme ça. On va sentir, hein, parce que je sens le plexus solaire qui est au travail, d'accord? Il y a une libération, on va vers cette libération, hein? C'est important. Passez du temps à la lecture, pensez peut-être à moi si vous n'êtes pas bien, à ce qu'on reçoit là maintenant. Et ok, ça me fait du mal, mais c'est parce que ça doit être dégagé et je dois comprendre quelque chose qui va m'élever. C'est important, on vit des dégagements, on vit énormément, énormément aussi de régression karmique, d'accord? On est dans une année karmique. On a besoin de cette mutation et de cette transformation. Elle est nécessaire. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Donc vraiment, soyez dans la compassion avec vous-même. Hein. Prenez du temps pour vous. Quand vous êtes ainsi, l'idéal, c'est d'aller à la rencontre de vous-même et de vous dire que tout ça, ce n'est que de l'émotionnel et que vous n'êtes pas lié en tout cas à vos émotions. C'est très important, très important. J'avais vraiment besoin de vous offrir cette guidance parce qu'il y a beaucoup de traumas qui vont être mis en exergue. Peut-être des situations similaires, mais qui ne le sont pas. En tout cas, on vous demande de ne plus réagir dans ces anciens schémas. D'accord? C'est fini ça. Il y a quelque chose à comprendre et il faut évoluer. Et on nous donne la possibilité ici, grâce à ces énergies puissantes et colossales, hein, d'accord, de réagir et de nous réengrammer autrement. C'est un travail considérable, un travail de titan, d'accord? Je le dis ici, on travaille différemment, on est sur une guidance générale et donc bien sûr qu'on ne travaille pas tous à chaque moment de la même façon, mais vraiment on parle quand même bien, bel et bien de traumatismes qui sont en train de, quelque part, d'être travaillés et guéris pour être délivrés. Je vous assure que 2025 est une année de guérison et nous avons la possibilité de nous accompagner et de nous auto-guérir. La lecture va réellement nous encadrer. Bon, j'ai envie quand même d'aller chercher une petite carte hein, de l'oracle source pour cet accompagnement et cette guidance que nous recevons, d'accord? Très important. On parle de personnes qui sont la guérison, hein, voilà. C'est vraiment ça, merci. Il y a cette idée de devoir encore peut-être passer par ces étapes pour aller plus loin dans votre guérison. En fait, c'est salutaire parce que vous devenez indépendant et 2025 pour tous les artisans de lumière, c'est ce retour à l'indépendance. Ce retour à l'indépendance, on me parle de gens heureux qui vont être heureux d'ici peu de temps, d'accord? Parce que vous allez vers cette guérison, vers cette guérison. J'ai envie de vous faire un petit clin d'œil, d'accord? Je vais le prendre.
Donc, vous savez tous que les artisans de lumière, nous avons changé d'ère, voilà, depuis 2012, et nous sommes passés dans l'ère du Verseau. Nous restons à chaque fois 2000 ans dans une ère. Nous sortons du poisson, de l'ère du poisson. Le poisson qui, je le rappelle, était l'avoir. Et le Verseau représente réellement l'authenticité, l'harmonie, la délivrance aussi. Et la délivrance, pourquoi? Parce que le fait d'accepter d'être au lieu de toujours se contraindre, pardonnez-moi, à obtenir et avoir, nécessite déjà réellement un travail colossal, mais nous apporte cette délivrance et c'est un cadeau. Merci, c'est un cadeau. Et donc les artisans de lumière reviennent et passent des fois par des tumultes, d'accord? Par des tumultes assez impressionnants quand même, des destructions qui passent aussi beaucoup, souvent par la matérialité, par des changements de carrière, par des séparations, voilà, par tout un tas de choses qui peuvent faire mal et faire peur. Mais c'est parce qu'il y a nécessité à prendre sa place en tant qu'artisan de lumière. Alors je vous montre ce petit livre. Voilà, le petit Verseau. Donc moi j'ai un enfant, elle est née sous le signe du Verseau. Magnifique signe. Je vous embrasse tous, les Verseaux, et je vous embrasse d'ailleurs tous. Regardez ce magnifique petit livre. Je l'avais offert à ma fille. Et j'ai envie d'aller chercher des pages parce que voilà, c'est clairement ce qu'on me demande de faire. C'est vous, hein. Nous sommes artisans de lumière et nous allons vers cela de plus en plus, vers cette authenticité. Le petit Verseau est particulièrement inventif et très en avance sur son temps, très avant-gardiste. Il a des idées originales, il aime imaginer toutes sortes de merveilles qui n'existent pas encore. Et les artisans de lumière ont bien sûr le devoir de revenir à cet être essentiel parce qu'il y a des capacités à offrir à ce nouveau monde. Et c'est ça, être un artisan de lumière, être un Verseau. Même si vous n'êtes pas ce signe, nous allons vers ces merveilleuses qualités. Et on va aller rechercher encore une autre petite page. Le petit Verseau chérit sa liberté plus que tout. Il n'aime pas se sentir enfermé ou contraint et se débarrasse assez facilement de tout ce qui le gêne. Eh bien, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Vous avez une émotion qui vous traverse? Dégagez-la. Ne vous identifiez plus à cela. Ça fait partie du passé et ça fait aussi partie de ce changement auquel vous tendez. D'accord? C'est important de comprendre cela. C'est un petit livre magnifique. Voilà. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous pencher voilà, sur les qualités magnifiques qu'a le Verseau. Bien sûr que nous avons tous des qualités, mais nous allons vraiment vers cela. Et quand je vous parlais ici, quand on nous parle de liberté, c'est aussi devenir autonome et indépendant. Indépendant par rapport aussi aux autres, d'accord? Quand on devient indépendant et autonome, on guérit quelque part une de ses plus grosses blessures. Voilà, ça peut être l'abandon ou le rejet. Et on accède à d'autres voies qui nous amènent sur notre artisanat de lumière, donc sur notre potentiel. Voilà, c'est juste magnifique. Mais je sais qu'il y avait nécessité ici à parler de cela parce que mes guides n'arrêtent pas de me dire, voilà, il y a beaucoup d'émotionnels, beaucoup de traumas qui reviennent à la charge. Ça demande, merci la source, ça demande à être évacué, d'accord? Vous allez vers le bonheur des artisans de lumière, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Nous sommes sur une guidance générale, je le rappelle, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées, flammes jumelles, que pour toute personne qui tombe sur ma chaîne. Je le dis, vous êtes probablement artisan de lumière. Ok. Bon, on me parle aussi, parce on revient avec les passions. On vous invite à vous concentrer sur vos passions. Parce que de vos passions, il est probable qu'émane aussi une nouvelle voie, une nouvelle voie d'accès par rapport à votre vie professionnelle. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre soin de votre énergie. Si vous sentez que vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous offrir un soin, faites-le. Il y a des mains guérisseuses qui sont là pour cela. Mais n'oubliez jamais que, en tant que
en tant qu'artisan de lumière, vous avez réellement la possibilité aussi, et ça je tiens à le préciser, à vous auto-guérir de plus en plus. Alors bien sûr, plus on avance dans son artisanat lumière, plus on est en capacité de le faire, hein. Si par moment on a besoin d'aide, autant le faire. Mais on parle de l'énergie. Il y a vraiment besoin de prendre soin de son énergie pour le moment. D'accord? On parle d'équilibre. Il y a une libération qui arrive. Oui, il y a une réelle, vous allez le sentir, il y a une réelle libération qui arrive. Alors, je reçois aussi, de nouveau, on m'envoie la parole. Ouais. Il y a besoin aussi quelque part d'un retour au dialogue. Bien sûr, ça peut toucher le sentimental, hein, ok, mais ça ne touche pas que le sentimental. Oui, il n'y a rien à faire, vous allez vers une délivrance. Il y a un retour aussi, il y a une personne avec qui il y a une distanciation euh, ouais, liée aux peurs, ok, de nouveau liée aux peurs. Il y a une personne qui revient pour parler de ça avec vous. Alors, ce n'est pas que sur du sentimental, je le rappelle, on est sur une guidance générale, mais il y a besoin de revenir au contact parce qu'il y a besoin de s'exprimer. Je vous dis, il y a des personnes qui vont reprendre contact et qui vont aller chercher cette force intérieure délivrée quand même, accordée, pardonnez-moi, par les énergies de cette pleine lune en Lion, hein, d'accord? Ouais. Ok. Alors, on parle de conseils. Vous allez entendre des conseils. Il y a des personnes qui vont vous apporter des conseils. Ça, c'est parfait aussi. Ouais, ouais. Ouais, vous êtes en train d'ascensionner. Ok. Oui. Donc, recevez ces conseils, mais on insiste bien là-dessus. Vous êtes artisan de lumière, donc vous avez aussi la possibilité vraiment, quelque part, de... Vous êtes maître à bord, voilà, merci. Vous êtes maître à bord et vous êtes en train d'ascensionner. Vous êtes en train d'ascensionner, d'accord? Donc, ce n'est pas des choses faciles à vivre, mais c'est pour aller vers cette libération. Vous allez le ressentir, hein. Pour moi, d'ici une semaine, vous allez ressentir un dégagement et une forme de délivrance. Ouais. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vous allez aller chercher, épuiser cette force nécessaire pour parvenir à ce détachement émotionnel que les énergies de la pleine lune viennent mettre en exergue, voilà, en activité, parce qu'il y a besoin d'aller plus loin dans la guérison et dans l'autonomie, d'accord? On ne s'identifie plus à son émotivité et pour ça, on reprend son pouvoir, d'accord? Son pouvoir d'action. Je vous conseille vraiment, quand c'est comme ça, de vous ancrer dans la matière, donc de faire soit de votre art, voilà, écrire, lire, mais en tout cas être dans une forme d'ancrage, d'accord? L'artistique, c'est très bien, mais il faut pouvoir s'ancrer parce que quand on part trop loin dans les énergies, dans des énergies plus cosmiques, il est important d'avoir un point d'ancrage, hein, pour l'équilibre, hein, d'accord? Quand c'est comme ça, la lecture aide considérablement, d'accord? Prenez un bouquin, dites-vous que vous êtes accompagné, même si vous ne le voyez pas, de vos guides et qui vous voient prendre soin de vous. Ouais. On me reparle de nouveau ici de contrats, des nouveaux contrats qui vont être signés dans la matière. C'est dans les énergies, c'est pour 2025, voilà, je ne vous apprends rien. Si vous cherchez des contrats de travail, ça va arriver. Restez bien dans l'équilibre et dans l'accueil. Ne vous laissez pas happer par l'émotionnel, hein. Les pleines lunes sont là pour ça, on le sait, c'est très important, hein. Ouais. Oui, l'éveil. Ok, donc c'est vraiment, vraiment très explicite. Beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller par rapport à ce nouveau monde et ce changement. Et donc encore une fois, si vous tombez sur cette vidéo, il est probablement important que vous entendiez que vous êtes en plein éveil. Donc
probablement un artisan de lumière, pas probablement, certainement. Euh, Vous avez envie de sortir hein, de cette matrice, vous vous sentez plus du tout à votre place, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, encore une fois. Et on est aussi sur du relationnel, hein. Donc il y a aussi des personnes qui ont compris leur faute. Ouais. Qui ont compris leur faute quelque part. C'est pas une question de faute, c'est une question de travail sur les peurs. Donc il y a délibération aussi pour certains et certaines qui auraient fait malheureusement le mauvais choix, mais c'est lié, encore une fois, c'est lié aux peurs. D'accord? Il y a un éveil aussi par rapport à cela. D'où les retours, merci. D'où les retours au dialogue. Alors, c'est aussi sur du sentimental, mais ce n'est pas que sur du sentimental, hein, d'accord? Vous avez changé, vous êtes en mutation. Ça a une concomitance, en fait. On pense énormément à vous. Ouais, il y a réellement beaucoup de pensées par rapport à vous. Mais il y a un manque, vous avez un manque d'ancrage, hein, d'accord? Peut-être là maintenant, mais c'est parce qu'on baigne dans des énergies de pleine lune. Donc, s'il vous plaît, réalignez-vous, mais buvez beaucoup d'eau. Mais on m'envoie énormément de pensées pour vous, hein. Collectif, l'artisanat de lumière. Ouais, on veut vous voir. Merci. On veut vous voir. Ok, entendez cela et restez dans le présent. Ne restez pas figé sur ce que vous venez d'entendre. Soyez en confiance. Ok, je l'ai entendu, je l'accueille et je prends soin de moi. Je ne me relie pas à mon émotionnel. D'accord? S'il vous plaît, la lecture. La lecture. Cuisinez, faites-vous plaisir. Faites des bons petits plats. Faites des jeux de société. On a envie de vous voir. Ouais, ouais, ouais. C'est très fort, hein? Très, très fort, hein? Ouais, je regarde en plus. Ouais. Ok, d'accord. Il va y avoir des entrevues, mais des déplacements. On m'envoie des déplacements, d'accord? On a besoin de se voir les yeux dans les yeux. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Ben oui. 2025 va être vraiment une année très importante au niveau de l'évolution. Et beaucoup de personnes sont censées se retrouver aussi. Donc, ça va se faire, mais on nous suggère d'être dans l'instant présent, d'accord? Et surtout de travailler sur cette guérison, d'accord? Ne plus s'identifier à son passé et vraiment aller vers ce changement, d'accord? Je sais que quand c'est comme ça, quand on n'est pas bien, on peut très vite aller se fourvoyer dans la nourriture, vite aller réagir de manière impulsive, peut-être aller côtoyer des personnes, parce qu'on a besoin d'être avec les autres, mais c'est quelque chose qui ne va pas nous porter spécialement. Parce qu'on m'envoie plutôt le besoin de revenir à soi, à l'intérieur de soi, de s'occuper soi-même de soi. S'occuper soi-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour le moment, d'accord? Je dis pas, c'est pas quelque chose de figé dans le temps ce que je suis en train de dire. Mais on est dans des énergies de pleine lune et il est nécessaire d'aller guérir par vous-même cela, d'accord? Pour travailler la dépendance, peut-être la blessure, que sais-je. Vous octroyez du temps. On vous parle de compassion de vous-même, d'un changement de regard sur vous-même et sur la situation. Ok. Ouais. Vous êtes sur des départs, hein, vous êtes sur des nouveaux départs. Ouais. Regardez, le soleil et la source. Le soleil, c'est la source. On parlait du soleil, mais c'est la source. Je l'ai dit toujours, la source, c'est le soleil, c'est l'ouverture à la lumière et au cœur. Donc la source, bien sûr, est avec nous tous. Remettez-vous-en à la source divine. Alors bien sûr, vous pouvez être nouveau sur ma chaîne, je vous exprime ma vérité. Nous sommes tous issus d'une source d'amour. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah. Je suis en train de lire énormément sur la philosophie, sur les diverses religions. Et depuis toute petite,
J'ai toujours su qu'il n'y avait pas de barrière ni de frontières. J'ai pas eu besoin d'aller lire quoi que ce soit pour le savoir. C'est quelque chose qui était là en moi. Et la source, c'est cette source d'amour universel et elle est là pour nous tous, pour chacun d'entre nous et surtout pour vous peut-être qui commencez votre chemin d'éveil pour sortir de cette matrice et revenir à votre source d'amour universel. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et j'espère de tout cœur que cette guidance pourra vous accompagner à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À vous abonner si vous êtes nouveau et bien sûr le partage. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Je vous embrasse tous bien fort.